Un hôtel noir a répondu à un appel en néerlandais devant un millionnaire. Le lendemain, il a fait demander. Le téléphone portable de Zoé a sonné pendant qu'elle nettoyait le sol du luxueux hall du Grand Plaza Hotel, normalement. Elle n'aurait jamais répondu pendant les heures de travail. Règle numéro 1 du manager Richard, surtout pour le personnel de nettoyage. Mais elle a reconnu le numéro. C'était l'université. Après 6 tentatives infructueuses pour obtenir une bourse pour son programme de master en linguistique. Cet appel pouvait tout changer. « Un moment !» se murmura-t-elle à elle-même en se cachant derrière un marbre orné. Colonné est à ce moment-là que sa vie a changé en quelques secondes, Zoé Johnson. Répondit-elle discrètement, espérant ne pas être remarquée par les clients qui passaient dans le hall. La voix à l'autre bout du fil parlait un néerlandais parfait. C'était le professeur Vanton de l'université d'Amsterdam. Zoé répondit immédiatement dans la même langue. Sa prononciation impeccable coulant naturellement tandis qu'il discutait des détails de sa candidature. Pour le programme international. Ma lettre de motivation. La phrase suivante en néerlandais est mal écrite peu claire, mais elle semble vouloir dire que sa lettre aurait été envoyée trop tard ou mal reçue. Zoé expliqua, inquiète, que sa lettre de motivation n'était apparemment pas arrivée à temps. C'est alors qu'elle remarqua le silence soudain autour d'elle. Elle leva les yeux et vit Richard Coleman, le propriétaire milliardaire de la chaîne d'hôtels, debout à quelques pas, en train de la regarder avec une surprise non dissimulée. À côté de lui se trouvait le manager Richard, les yeux écarquillés de colère. Zoé avala difficilement sa salive. « Je dois y aller. Je vous rappelle plus tard. » dit-elle rapidement en néerlandais en raccrochant le téléphone. « Johnson, dans mon bureau, maintenant. » La voix du manager fendit l'air. La marche jusqu'au petit bureau administratif au sous-Alsembla interminable. Zoé sentait les regards de ses collègues, certains compatissants, d'autres peinant à cacher leur satisfaction. À 29 ans, elle était la seule femme noire du service de nettoyage à avoir un diplôme universitaire, un détail que le manager Richard ne manquait jamais de souligner. Oubliant constamment. Vous connaissez les règles, Johnson. Pas de téléphone pendant les heures de travail, surtout dans les espaces communs, lança Richard dès qu'elle referma la porte. Et vous parliez en quoi, là, français, néerlandais? Corrigea Zoé instinctivement, le regrettant aussitôt. Je me fiche que ce soit du martien. Ce qui m'importe, c'est que monsieur Coleman, le propriétaire de cet hôtel, a vu une femme de ménage négliger ses fonctions pour parler au téléphone dans le hall. L'injustice lui brûlait comme de l'acide. Les réceptionnistes blanches prenaient régulièrement des appels personnels sans aucune conséquence. Mais Zoé savait ce qui se passait. C'était toujours le même schéma. Je vous affecte aux toilettes du centre de convention pour la suite. Les toilettes du centre de convention pendant les 3 prochains mois. Peut-être que là-bas tu pourras pratiquer autant de langues que tu veux sans embarrasser l'hôtel, Zoé sentit. Son estomac se nouait. Le centre de convention signifiait des doubles services de nettoyage après les événements d'entreprise sans heures supplémentaires payées. C'était la punition classique de Richard pour ceux qui dépassaient les limites, tu peux y aller. Et sois reconnaissante de ne pas être envoyé. Cette nuit-là fut l'une des plus longues. Dans son petit appartement partagé avec 2 autres infirmières, Zoé pleura en silence. Fixant son diplôme de linguistique et ses certificats internationaux encadrés sur le mur écaillé, 6 ans à nettoyer des chambres d'hôtel tout en essayant d'économiser pour un master, tout en envoyant des CV qui ne recevaient jamais de réponse après des entretiens en personne. Le lendemain matin, elle arriva tôt, déterminée, pour montrer du professionnalisme malgré l'injustice. C'est alors que le téléphone de la réception sonna. Zoé Johnson appela Jennifer, la réceptionniste en chef. « Les ressources humaines te veulent tout de suite. » Le service des ressources humaines se trouvait au dernier étage, à côté des bureaux de la direction. Un territoire inconnu pour le personnel de nettoyage. Dans l'ascenseur, elle se sentait invisible comme toujours. Entourée de cadres discutant de fusion à plusieurs millions de dollars sans même la remarquer. Johnson appela le directeur des ressources humaines dès qu'elle entra. « Veuillez vous asseoir. » Zoé s'assit raide, se préparant au pire. Un licenciement, très probablement. Monsieur Coleman a demandé à vous voir.
Le bureau du propriétaire était plus grand que tout son appartement. Richelman, à 45 ans, était célèbre dans le monde des affaires pour avoir transformé des hôtels en faillite en établissements de luxe. Et maintenant, il l'a regardé directement, néerlandais, français, italien et mandarin, correct. Demanda-t-il brusquement, en consultant un dossier ouvert sur le bureau. Zoé cligna des yeux. Confuse, comment avez-vous? Mon CV. Je l'ai demandé aux ressources humaines dès que j'ai entendu parler de vous hier. Diplôme d'excellence en linguistique de Georgetown. Courante dans 6 langues, dont 2 asiatiques, et vous nettoyez mon hôtel depuis 6 ans. Ce que Zoé ne savait pas, c'est que ce moment n'était pas une coïncidence. Ce que personne dans cet hôtel ne soupçonnait, c'est que derrière cet appel téléphonique en néerlandais se cachait une histoire bien plus grande. Un lien improbable qui allait non seulement transformer la vie de Zoé, mais aussi révéler un système de discrimination qui, pendant des années, avait gardé des talents extraordinaires cachés derrière des balais et des produits de nettoyage. Si cette histoire de préjugés au travail éveille votre indignation, inscrivez-vous pour découvrir comment un simple appel téléphonique dans une langue étrangère allait devenir le catalyseur d'un tournant, que même le milliardaire le plus puissant n'aurait pas pu prévoir. Pendant quelques secondes, le bureau fut complètement silencieux. Zoé resta immobile, son esprit essayant d'assimiler ce qu'elle venait d'entendre. Richard Coleman savait qui elle était. Il la connaissait vraiment. Et pas seulement comme la femme invisible blanc uniforme de nettoyage que tout le monde ignorait dans les couloirs. 6 ans, répéta Coleman, en refermant le dossier et en croisant les bras. Puis-je demander pourquoi une linguiste diplômée de Georgetown m'étoile est au lieu de travailler dans la traduction internationale. Zoé prit une profonde inspiration. J'ai envoyé 47 CV au département des relations internationales de cet hôtel, tous ignorés. J'ai essayé un transfert interne 12 fois, toujours refusé par qui? La directrice Richard et Monsieur Whitmore. Directeur des opérations, Colm nota les noms sans ciller. Curio. Whitmore se plaint constamment du manque de personnel multilingue pour nos clients internationaux. Ses yeux se plissèrent, surtout pour les conférences asiatiques. Ce que Coleman ne dit pas, c'est qu'il avait remarqué un schéma inquiétant. 3 mois plus tôt, il avait engagé un cabinet de conseil pour enquêter discrètement sur la raison pour laquelle ces hôtels de la côte Est avaient un taux de départ alarmant parmi les employés qualifiés non blancs. Zoé, je vais être franc. Demain commence une conférence commerciale avec des dirigeants d'affaires néerlandais et chinois. J'ai besoin de quelqu'un qui parle couramment les 2 langues et qui comprend les nuances culturelles. Et vous voulez que je nettoie leur chambre? Demanda Zoé, incapable de cacher son sarcasme. Coleman sourit brièvement. Je veux que vous soyez notre coordinatrice des relations internationales pour l'événement, temporairement. Salaire, 5 000 $ par semaine à partir d'aujourd'hui. Zoé faillit laisser tomber son sac. C'était plus que ce qu'elle gagnait en 3 mois. Pourquoi moi? Il y a des centaines de candidats qualifiés. Parce que je vous ai entendu parler néerlandais comme une native. Parce que vous avez les qualifications dont j'ai besoin. Et parce que je soupçonne que quelque chose ne va vraiment pas dans mon entreprise. 1 heure plus tard, Zoé entra dans l'ascenseur avec un nouveau badge et un accès complet au système de l'hôtel. En se rendant aux ressources humaines pour finaliser les papiers, elle croisa la directrice Richard. Le choc sur le visage de la femme était inestimable. « Johnson, que faites-vous à cet étage sans uniforme de travail ?» Madame Richard, coordinatrice des relations internationales, à la demande directe de Monsieur Colm. Richard pâlit visiblement impossible. Vous n'avez pas les qualifications. Diplômé de Georgetown. Courant en 6 langues, dont le mandarin et le néerlandais. Interrompit Zoé en gardant un ton professionnel. Mon CV est dans les dossiers de l'hôtel depuis 6 ans, avec mes 12 demandes de mutation. Alors que la directrice bégayait des explications, Zoé continue à son chemin. Au service des ressources humaines, elle trouva une alliée inattendue à Zoé Williams. Une analyste de recrutement récemment embauchée qui montrait un enthousiasme sincère. Zoé, et enfin, j'ai vu ton dossier quand j'ai commencé il y a 3 mois et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi quelqu'un avec tes qualifications travaillait au service d'entretien. Confia Zoé Williams en organisant son transfert. J'ai essayé d'en parler à Whitmore, mais il m'a immédiatement coupé. Cet après-midi-là,
Alors qu'elle se préparait pour la conférence dans la salle VIP, Zoé remarque à quelque chose de troublant. Les documents de l'événement contenaient des traductions incorrectes et inappropriées en mandarin, ce qui pouvait provoquer de graves malentendus diplomatiques avec les dirigeants chinois. Elle corrigea rapidement les erreurs et repensa les supports d'accueil. « Comment avez-vous su qu'elles étaient fausses ?» demanda Coleman qui observait silencieusement son travail depuis l'embrasure de la porte. La traduction précédente utilisait des termes qui pouvaient être considérés comme offensants dans le chinois professionnel formel, expliqua Zoé. La personne qui a fait ça connaît les bases de la langue, mais pas les nuances culturelles. Coleman hocha la tête, pensif. Whitmore m'a assuré qu'il avait engagé les meilleurs traducteurs. Ça a coûté une fortune. Il a engagé quelqu'un sans vérifier ses références. Corrigea Zoé en montrant une erreur critique dans la traduction d'une proposition de partenariat. Le lendemain, la conférence commença. Zoé se déplaçait parmi les dirigeants d'affaires internationaux avec une élégance naturelle. Passant sans effort du néerlandais au mandarin, facilitant les conversations et créant des liens qui prendraient normalement des jours à établir. Pendant une pause, elle fut approchée par Whitmore, le directeur des opérations, un homme qui n'avait jamais daigné lui adresser la parole en 6 ans. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Mademoiselle Johnson, je suis impressionné. Richard a clairement soutenu votre potentiel. Merci, Monsieur Whitmore. Il est impressionnant que mon CV mentionnant ma maîtrise du mandarin ait été ignoré. Surtout quand l'hôtel a dépensé 50 000 $ pour des services de traduction inadéquats pour cette conférence. » Le sourire de Whitmore se figea. Il doit y avoir un malentendu. Je n'ai jamais reçu. J'ai reçu une confirmation de réception de chaque email au cours des 6 dernières années. L'interrompit Zoé calmement, y compris ceux qui vous signalaient des erreurs critiques dans les traductions commandées pour les événements asiatiques. Ce que Zoé ne mentionna pas, c'est que Zoé Williams lui avait donné accès aux archives des contrats de traduction. L'entreprise appartenait à la nièce de Whitmore, qui n'avait aucune expérience prouvée en mandarin formel, mais facturait des tarifs d'experte. Pire encore, toutes les traductions précédentes contenaient des erreurs similaires qui auraient pu coûter des millions en contrats perdus. Le 3e jour de la conférence, quelque chose d'inattendu se produisit. L'un des hommes d'affaires néerlandais reconnut Zoé. « Attendez! N'êtes-vous pas l'étudiante qui a écrit ce brillant article sur la variation linguistique dans le commerce international, publié dans le journal Off à plier linguiste ?» Zoé confirma, surprise d'être reconnue. « J'ai cité votre travail lors de 2 conférences », s'exclama l'homme en appelant ses collègues pour la rencontrer. Coleman observait de loin, remarquant que Whitmore semblait de plus en plus mal à l'aise. Ce que le directeur ne réalisait pas, c'est que pendant qu'elle souriait et discutait, Zoé était en train de tisser une toile qui révélerait non seulement des erreurs isolées, mais tout un système de discrimination institutionnalisée et de corruption qui avait maintenu des talents comme le sien dans l'ombre. Tandis que des contrats gonflés étaient attribués à des personnes non qualifiées. Ce que personne au Grand Plaza Hotel ne réalisait, c'est que la femme de ménage noire qui a répondu à un appel en néerlandais n'était pas là par hasard. Derrière ce qui semblait être un simple transfert de service, un plan était en train de se dérouler. Un plan qui n'allait pas seulement changer la vie de Zoé, mais aussi révéler un système de discrimination qui touchait des dizaines d'employés. La question était plus de savoir si elle pouvait prouver ce qui s'était passé, mais à quel point la vérité serait dévastatrice lorsqu'elle éclaterait au grand jour. Le matin du 4e jour de la conférence, le Grand Plaza Hotel bourdonnait d'énergie. L'initiative de Zoé avait généré des contrats préliminaires qui dépassaient toutes les attentes. Alors qu'elle traversait le hall, elle remarqua quelque chose de troublant. Whitmore conduisait une jeune femme, visiblement nerveuse, vers les ascenseurs exécutifs. « Mademoiselle Whitmore, votre traduction en mandarin est adéquate, » dit-il d'un ton maîtrisé. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Zoé reconnut le nom de famille. Le reste du texte est coupé sur l'image. D'inquiétude, Zoé reconnut immédiatement le nom de famille. La jeune femme portait un dossier marqué traduction finale, contrat principal. Un rapide coup d'œil en passant confirma ses soupçons. Les mêmes erreurs critiques qu'auparavant persistaient dans le texte. « Monsieur Coleman doit voir ça !» pensa Zoé en se précipitant vers le bureau du PDG. Coleman examinait des documents lorsqu'elle entra sans prévenir. « Zoé,
Que se passe-t-il? Whitmore remplace mes traductions correctes par des versions erronées faites par sa nièce, expliqua Zoé en lui montrant des captures d'écran sur son téléphone. Et j'ai des preuves que cela dure depuis des années. Coleman se leva brusquement. Êtes-vous absolument sûr? J'ai tout documenté. De plus, j'ai trouvé des dossiers montrant des paiements gonflés à sa société de traduction, soit faux du prix du marché, tandis que des candidats qualifiés comme moi étaient systématiquement rejetés. Pendant qu'il parlait, Zoé des ressources humaines entra précipitamment. Monsieur Coleman, désolé d'interrompre, mais j'ai trouvé quelque chose que vous devez voir immédiatement, dit-elle en lui tendant un dossier. Des dossiers d'embauche des 5 dernières années, un schéma constant de rejet de candidats qualifiés non blancs. Surtout des femmes. Coleman feuilleta les documents, son visage se durcissant à chaque page. L'enquête externe avait détecté quelque chose. Mais ça, c'est systématique. À ce moment-là, Whitmore entra dans le bureau sans frapper, interrompant la conversation. Richard, les Néerlandais sont prêts à signer, mais ils posent des questions sur certaines incohérences dans les traductions. Johnson a dû mélanger quelque chose. Le silence qui suivit fut glacial. Coleman se dirigea lentement vers la porte et la ferma. Thomas, je vois des paiements de 50 000 $ pour des traductions incompétentes alors que nous avons des employés qualifiés qui nettoient des salles de bain, dit Coleman d'une voix dangereusement calme. Une explication. Whitmore pâlit visiblement. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Nous embauchons les meilleurs. Son neveu, Thomas Coleman, l'interrompit. Aucune expérience formelle en mandarin. Elle possède une fausse certification. Zo finit de poser un email imprimé sur la table. Je viens de confirmer avec l'université de Pékin, ils n'ont jamais certifié Ashley Whitmore. Whitmore lança à Zo un regard de haine pure. Tu n'es personne. Une femme de ménage qui s'imagine pouvoir jouer dans la cour des grands. Doctorat en linguistique appliquée de Georgetown. Corrigea calmement Zo. Avec 6 publications internationales, toutes présentes dans les dossiers RH, vous avez perdu. Thomas Coleman intervint de nouveau. J'ai convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration dans 30 minutes. D'ici là, je veux sa lettre de démission sur mon bureau. Vous n'êtes pas sérieux. S'esclaffa Whitmore d'un rire nerveux, à cause d'elle, de ça. Choisissez vos prochains mots avec une prudence extrême, l'avertit Coleman. 2 heures plus tard, l'auditorium de la direction était comble. Tous les cadres étaient présents. De quoi vous parlez? Nous embauchons les meilleurs. Son neveu, Thomas Coleman, l'interrompit. 0 expérience en mandarin formel. Sa certification est fausse. Zoé termina en posant un email imprimé sur la table. Je viens de confirmer avec l'université de Pékin, ils n'ont jamais certifié Ashley Whitmore. Whitmore lança à Zoé un regard rempli de haine. Tu n'es personne. Une femme de ménage qui croit pouvoir jouer dans la cour des grands. Doctorat en linguistique appliquée de Georgetown, corrigea Zoé calmement. Avec 6 publications internationales, toutes dans les dossiers des RH, vous avez perdu à répétition. Thomas Coleman intervint. J'ai convoqué une réunion d'urgence du conseil dans 30 minutes. D'ici là, je veux sa lettre de démission sur mon bureau. Vous ne pouvez pas être sérieux, ria nerveusement Whitmore, à cause de ça. Choisissez vos prochains mots avec un soin extrême. Avertit Coleman. 2 heures plus tard, l'auditorium exécutif était plein. Tous les managers, superviseurs et directeurs avaient été convoqués d'urgence. Au premier rang, des dirigeants d'entreprises néerlandais et chinois attendaient avec curiosité. Richard, la responsable du personnel de nettoyage, avait l'air confuse, assise à côté des autres chefs de département. Aujourd'hui, nous avons découvert un système organisé de discrimination et de népotisme qui a coûté des millions à cette entreprise, annonça-t-il d'un ton grave. Pendant des années, des managers comme Thomas Whitmore et Sarah Richard ont appliqué des politiques officieuses qui ennuient non seulement à nos employés, mais aussi à nos résultats financiers. Une présentation débuta derrière lui, montrant des graphiques comparatifs entre les qualifications des employés et les postes occupés, les statistiques d'embauche et de refus selon la race et le genre, ainsi que des contrats surfacturés avec des entreprises liées aux membres des familles des managers, Madame Johnson, que certains d'entre vous ne connaissaient que comme femme de ménage.
a sauvé notre entreprise d'un désastre diplomatique et financier cette semaine, poursuivit Coleman, en corrigeant des traductions qui nous auraient coûté des millions à cause de malentendus contractuels. L'homme d'affaires asiatique acquiesça en signe de reconnaissance, certains applaudissant discrètement. À la suite de cette enquête, Thomas Whitmore est licencié pour faute grave. 1 an ça comme. Sarah Richard est suspendue pendant que nous terminons l'enquête sur son implication. Et, avec effet immédiat, nous mettons en place un audit complet de toutes les embauches et promotions des 5 dernières années. La salle tomba dans un silence choqué. Richard, désormais pâle, fixait le sol, puis Coleman esquissa un léger sourire. J'ai le plaisir d'annoncer que la Dr Zoe Johnson est nommée notre nouvelle directrice mondiale de la communication interne, supervisant toutes nos opérations multilingues. L'auditorium éclata en applaudissements, certains hésitants, beaucoup enthousiastes, surtout l'équipe de nettoyage assise au fond, qui applaudissait les larmes aux yeux. En quittant la scène, Zoé remarqua Whitmore escorté hors du bâtiment par des agents de sécurité, le visage déformé par une rage impuissante. En passant près d'elle, il marmonna « Tu ne tiendras pas un mois ». Zoé se contenta de sourire sereinement. Dans la poche de son nouveau blazer se trouvait un enregistreur. Le même qui avait capté chaque menace et chaque remarque raciste que Whitmore avait chuchoté ces derniers, Jouran essayant désespérément de couvrir son stratagème. Ce soir-là, dans son nouveau bureau avec vue sur la ville, Zoé se permit enfin de pleurer. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de profonde libération. 6 ans à nettoyer des couloirs pendant que son potentiel était ignoré. 6 ans de votre CV a dû se perdre. Et de peut-être que vous ne correspondez pas à la culture de l'entreprise. Elle prit son téléphone et appela sa mère, qui avait tout sacrifié pour payer ses études. J'ai réussi, maman. Dit-elle simplement, la voix tremblante. Ce que personne au Grand Plaza Hotel n'aurait pu prévoir ce jour-là, c'est que la véritable transformation ne faisait que commencer. Alors que certains dirigeants digéraient encore le choc de voir leurs anciens privilèges s'effondrer, d'autres commençaient déjà à comprendre une vérité inévitable. Le véritable talent, une fois enfin libéré, ne se contente pas de corriger les injustices passées, il redéfinit complètement l'avenir. La chute de Whitmore et de son système discriminatoire n'était que le premier chapitre d'une réforme totale qui allait ébranler non seulement cet hôtel, mais toute l'industrie hôtelière américaine. Et tout a commencé par un simple appel téléphonique en néerlandais. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour décisif où Zoé avait répondu à un appel en néerlandais dans le hall du Grand Plaza Hotel. Ce qui n'avait été au départ qu'un cas isolé de justice personnelle s'était transformé en une révolution, silencieuse dans l'industrie hôtelière américaine. Le bureau des eaux, au 32 étages, dominait désormais tout Manhattan. Une plaque discrète sur la porte en chêne indiquait « Dr Zoe Johnson, vice-présidente de la diversité et des relations internationales ». Le salaire se comptait désormais en 5 chiffres par mois, et non plus par an. Mais le véritable pouvoir allait bien haut, tel du titre ou de la compensation financière. Le comité de restructuration est réuni et attend. Annonce à Zoé désormais son assistante exécutive et amie proche. Tous les directeurs régionaux sont en conférence téléphonique. Zoé hocha la tête et prit une profonde inspiration avant d'entrer dans la salle de réunion où Richard Coleman et le conseil d'administration l'attendaient. C'était le jour de la présentation finale du programme des talents invisibles. Une initiative personnelle que Zoé avait développée pour identifier et promouvoir les employés qualifiés qui avaient été systématiquement ignorés dans toute la chaîne hôtelière. Les résultats du programme pilote ont dépassé toutes nos attentes, commença Zoé en affichant les chiffres à l'écran. En seulement 6 mois, nous avons identifié 147 employés possédant des compétences en langue, en finance, en gestion et en technologie, qui occupaient des postes bien en dessous de leurs capacités. 83% d'entre eux étaient noirs, latinos ou issus d'autres minorités. Coleman hocha la tête avec approbation. Le programme avait été sa première exigence lorsqu'il avait accepté la promotion. Ne pas seulement régler sa situation personnelle, mais changer tout le système. Le plus impressionnant, poursuivit Zoé, c'est l'impact financier. Les coûts de traduction externalisés ont diminué de 78%. La satisfaction de la clientèle internationale a augmenté de 42% et nos
indicateurs de diversité sont désormais parmi les meilleurs du secteur. Tout cela en offrant de réelles opportunités à des personnes déjà présentes dans notre effectif. À l'autre bout du pays, Sarah Richard regardait la diffusion de la conférence depuis un petit hôtel en Californie. Après une longue enquête, elle avait échappé au licenciement en acceptant une rétrogradation et un transfert. Désormais, elle gérait la blanchisserie d'un hôtel de seconde catégorie. Une humiliation quotidienne pour quelqu'un qui avait autrefois rejeté des talents par préjugés. La prochaine extension du programme inclura un système de mentorat interne. Explique Zoé, chaque talent promu s'engage à identifier et à soutenir d'autres employés ayant du potentiel. Thomas Whitmore, lui, n'assistait pas à la conférence. Après son licenciement, aucun hôtel de luxe ne voulait plus l'embaucher. Les accusations de discrimination systématique et de détournement de fonds avaient durablement terni sa réputation dans le secteur. Selon les rumeurs, il travaillait désormais comme gérant de nuit dans un motel en bord de route en Arizona. Sa nièce Ashley avait dû rembourser tous ses paiements indûment gonflés. Suivre un programme d'éthique professionnelle et étudier maintenant le mandarin ironiquement grâce à une bourse créée par la Fondation Coleman pour l'éducation linguistique inclusive. Paul conclut Zoé déclara en se tournant directement vers la caméra qui diffusait dans tous les établissements de la chaîne. « Je voudrais partager quelque chose de personnel. » Elle marque à une pause, laissant le silence envahir la salle. « Quand j'étais petite, ma mère travaillait comme femme de chambre dans un hôtel comme celui-ci. Elle avait un diplôme universitaire, mais elle n'a jamais obtenu un emploi dans son domaine. Elle me disait toujours « Peu importe à quel point on essaie de te rendre invisible, ta valeur ne dépend pas de leur reconnaissance. » Zoé prit une profonde inspiration, gardant son calme. « Ma mère est décédée en pensant que certaines portes ne s'ouvriraient jamais pour des gens comme nous. Elle n'a jamais vécu assez longtemps pour voir ce moment, pour voir que son sacrifice en valait la peine. » À travers la salle, plusieurs dirigeants dont beaucoup venaient d'être promus grâce au programme essuyaient discrètement leurs larmes. Le véritable pouvoir d'une entreprise ne réside pas dans ce qu'elle gagne, mais dans le potentiel qu'elle libère. Pendant des décennies, l'industrie hôtelière, comme tant d'autres, a enfoui des talents extraordinaires sous des uniformes de service, en supposant que des personnes d'une certaine couleur de peau, avec certains accents ou certaines origines, n'étaient faites que pour des rôles invisibles. Coleman se leva et applaudit, bientôt suivi par toute la salle ainsi que par des centaines d'employés qui regardaient à distance. Plus tard dans la journée, Carenceau ait reçu une enveloppe dans son bureau. À l'intérieur se trouvait une carte postale d'Amsterdam et une lettre d'une université de linguistique. Applique et lui proposant un poste de professeur invité. Le professeur Van Ton, celui qui avait passé ce fameux appel en néerlandais 6 mois plus tôt, avait suivi son ascension fulgurante très ironique. Pensa Zoé en regardant la ville par la fenêtre. Je dois remercier Richard de m'avoir puni ce jour-là. Si elle m'avait simplement donné un avertissement, je serais pas encore en train de nettoyer les mêmes chambres, mon diplôme prenant la poussière. Le lendemain, Zoé lança officiellement un fonds de bourse pour les employés de l'hôtel et leurs enfants, financé en partie par son nouveau salaire. La première bénéficiaire fut la fille de son ancienne collègue de ménage qui rêvait d'étudier la gestion hôtelière. Ce qui avait commencé par un appel en néerlandais avait créé des ondes qui dépassaient désormais largement cet hôtel. Bien au-delà même de cette industrie, le message était clair. Le talent n'existe partout. C'est qui manquent, ce sont les opportunités et la reconnaissance. La véritable justice ne consiste pas seulement à punir ceux qui discriminent, mais à reconstruire entièrement les systèmes afin que les préjugés n'aient plus d'endroit où se cacher. La plus douce revanche de Zoé n'était pas de voir ses opposants chuter, mais d'observer des centaines de personnes comme elle enfin s'élever. Si cette histoire vous a touché et vous a fait réfléchir à la manière dont les préjugés silencieux peuvent étouffer des talents extraordinaires, laissez votre commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants de personnes qui ont transformé l'injustice en véritables opportunités de changement. Après tout, la plus grande leçon que Zoé nous enseigne est que la vraie grandeur ne consiste pas seulement à surmonter les obstacles seuls, mais à s'assurer que les portes restent ouvertes pour tous ceux qui viendront après.